De la neige et de la glace à profusion, une piste avec des virages quasi illimités. On a ici vraiment les conditions pour pouvoir redécouvrir avec plaisir une petite sportive puriste comme peut l'être la Toyota GT86 qui a été restylée l'an dernier. Je vous rappelle un moteur boxer, une propulsion, un ESP déconnectable. Il devrait y avoir de quoi s'amuser, d'autant plus qu'on a un coach un tout petit peu particulier pour cette fois. C'est un champion de drift, Frédéric, qui va pouvoir nous montrer un tout petit peu peut-être comment rouler un peu plus efficacement sur ces pistes. Thank you Frédéric for your help. Méconnu, le Toyota GT86 mérite pourtant l'attention. Le design classique et un peu timide de ce coupé 2+2 de 4,24 m a été légèrement revu en 2016. Un nouveau dessin pour ses boucliers plus agressifs, ses jantes de 17 pouces et ses feux à LED. Il reçoit aussi en option un aileron arrière. À l'intérieur, le volant est plus petit, l'affichage inclut un chrono et le système multimédia évolue vers plus de connexions. Côté technique, la rigidité a été un petit peu renforcée ça et là pour le châssis d'origine Subaru partagé avec la jumelle BRZ, tout comme son moteur 4 cylindres boxer atmosphérique de 200 chevaux inchangé. Les suspensions évoluent aussi, mais le plus flagrant au volant est certainement le nouveau mode track qui repousse les limites de l'ESP. Moins 6 degrés au compteur, on est sur cette piste de neige et de glace au nord de la Finlande, de la Lapallie finlandaise. L'occasion idéale de tester le mode track, ce nouveau mode track, qui laisse apparemment beaucoup jouer la voiture, on va voir ça tout de suite. Alors évidemment, malgré les pneus hiver cloutés, il faut quand même un petit peu de temps avant de trouver bien le grip. On essaie de garder ces marques, de garder des petits mouvements pour ne pas envoyer trop la voiture valdinguer. Ken Block, si tu nous regardes, ne regarde pas d'ailleurs, ça se demandait même à quel moment est-ce que le SP intervient. Il le fait en douceur, très très tard, et ça suffit à largement se faire plaisir dans ces conditions. Mais il serait peut-être temps pour une petite leçon de pilotage en glisse avec Frédéric Asbo, champion de drift sur une GT86 très spéciale. All right, welcome to my office. Let's do this. Drifting is about... Les gens pensent que le drift est un sport de dingue, mais en fait, il y a 3 règles à respecter. La douceur des mouvements, le regard porté loin et toujours garder le sourire. Des principes qui paraissent faciles à appliquer au volant de ce monstre équipé d'un 6 cylindres turbo de 1100 chevaux, propulsion bien sûr plus habituée aux démonstrations sur asphalte que sur glace. Après ce tour de manège, retour à la réalité au volant de la voiture de série à la puissance tout de même un petit peu plus raisonnable et exploitable. Maintenant qu'on a un petit peu plus la voiture en main, c'est l'occasion de passer sur le grand circuit qui va nous permettre de se faire plaisir et de beaucoup mieux juger de l'équilibre du châssis développé par Subaru sur ce qui ressemble à une spéciale de rallye bien enneigée. Le SP en position track permet de jouer beaucoup tout en restant en confiance avec un garde-fou qui est bien loin mais qui rattrape au dernier moment. Évidemment, il y a quand même des limites, les murs de neige sont pas si loin que ça. Ça va ? Oui, ça va. Heureusement, plus de peur que de mal pour le confrère un peu optimiste. Après les tours sur piste glacée, parlons un tout petit peu du comportement de la voiture sur route. La GT86 est une voiture qui est facile, qui est agréable à vivre au quotidien, confortable, silencieuse, peut-être un petit peu trop d'ailleurs au niveau de son moteur. On aurait aimé un peu plus de caractère sonore de la part d'un boxer. Les sensations des commandes sont vraiment bien, la direction est précise et une excellente réponse. Le guidage de la boîte de vitesse est aussi tout à fait de ce qu'on attend d'une voiture de ce genre, c'est-à-dire une sportive simple, qui donne des sensations directes et qui en plus est abordable. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien.